Alléluia, la Bible déclare qu'il siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. Amen. Amen. Je suis convaincue qu'il est au milieu de nous. Amen, qui va nous faire du bien. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, à rester debout. Nous sommes dans le livre d'Exode. C'est au début, c'est juste après Genèse. Au chapitre 14, du verset 10 au verset 12. Est-ce que quelqu'un peut lire Exode 14, verset 10 à 12? Je lis la parole du Seigneur. Amen, merci. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Amen. Merci, Papa Fumangol. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Seigneur, je te rends grâce. Esprit de Dieu, je te dis merci pour ta présence. Tu es celui qui sait tout, qui connaît tout. Tu es celui qui révèle toutes choses. Parle à nos cœurs encore, Saint-Esprit. Parle à ton peuple, Saint-Esprit. Que la parole de Dieu que tu as préparée d'avance puisse parler à une personne, puisse toucher une personne, puisse relever une personne aujourd'hui, et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans ce passage-là, comme Papa Fumangol nous a lu, c'est un moment où les enfants d'Israël avaient déjà quitté l'Égypte et ils étaient sur le point de traverser la mer Rouge. Ils n'avaient pas encore traversé. Et en fait, pour mieux comprendre l'état d'esprit des enfants d'Israël, il faut savoir que pendant 430 ans, ils ont été esclaves en Égypte. Et quand on est esclave, on n'a pas de droit, on n'a pas de liberté. Quand on est esclave, on est dépendant de notre propriétaire. C'est-à-dire qu'on est comme un objet. C'est-à-dire que même les animaux étaient plus libres que les enfants d'Israël. Et pourtant, ils ont demandé à Moïse de les faire retourner en Égypte parce qu'ils étaient mieux en Égypte plutôt que de mourir dans le désert. Alléluia. Et c'est vrai que ce comportement des enfants d'Israël était assez bizarre. Comment est-ce qu'un peuple que le Seigneur avait délivré de l'esclavage pouvait-il estimer que l'esclavage en Égypte était mieux que de mourir dans le désert? Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les enfants d'Israël ont commencé à quitter l'Égypte, tout allait bien. Parce qu'en fait, il n'y avait personne derrière eux. Alléluia. Mais la Bible déclare que le Seigneur, l'Éternel, il avait endurci le cœur de Pharaon, de sorte à ce que Pharaon se mette à poursuivre les enfants d'Israël. Et donc, pendant que les Israélites marchaient et ils avaient campé au bord de la mer, ils ont commencé à entendre le bruit des chars. Ils ont commencé à entendre le bruit de Pharaon qui arrivait avec toute son attirail, avec toute son armure. Ils ont commencé à entendre les cris, à entendre les chevaux, à entendre les épées, à entendre les lances, à entendre les flèches. Et alors qu'ils étaient en marche vers la liberté, ils se sont arrêtés. Ils ont douté. Parce que c'est ce que l'ennemi fait. Comme il ne peut pas nous atteindre, ce qu'il fait, c'est nous faire peur, nous oppresser, nous manipuler, nous menacer. Parce qu'il sait que tant que nous marchons par la foi, il ne pourra jamais nous atteindre. Mais dès lors qu'on va commencer à prêter attention au bruit du dehors, au chaos, à la rage, à la haine de Pharaon,
alors on va commencer à avoir peur, et de la peur viendra le doute, et alors on va s'arrêter. Alléluia. Voilà pourquoi le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Marche par la foi et ne t'arrête jamais ». Alléluia. Parce que tant que les enfants d'Israël marchaient par la foi, Pharaon, malgré ses chevaux, malgré ses chars, ne pouvait pas les atteindre. Et il y a quelque chose de très surnaturel dans cette histoire, en fait. Imaginez-vous des gens qui étaient esclaves pendant 430 ans. Ça veut dire que les enfants étaient esclaves, les bébés étaient esclaves. Ils étaient tous esclaves. Quand tu es esclave, il n'y a pas le code du travail, il n'y a pas les 35 heures, il n'y a pas de limite. Tu travailles jusqu'à ce que tu meurs. Tu travailles jusqu'à ce que tu t'évanouisses. Alléluia. Donc ces gens-là, ils étaient fatigués. Ce n'était pas une armée. Ce n'était pas des gens qui avaient des chevaux. Ce n'était pas des gens qui étaient vaillants et forts. C'était des gens qui étaient faibles. Ils marchaient. Et Pharaon, lui, il avançait avec des chevaux. Alléluia. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que lorsque vous marchez, comme ça, la voiture qui vient avec ses chevaux, est-ce qu'elle peut vous dépasser, oui ou non? Elle vous dépasse. Donc, même si vous courez comme Usain Bolt, la voiture, elle va finir par vous dépasser. Elle va finir par atteindre votre niveau. Alléluia. Et là, on nous dit que Pharaon, lui, il n'était pas juste, il était avec un char. Donc le char, c'est l'ancêtre de la voiture. Donc c'est un véhicule où il y a 2 ou 4 chevaux. Et c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose qu'on utilise en temps de guerre. Donc lui, il avait tous ses chevaux, tous ses cavaliers, toute sa force, toute sa puissance. Mais il n'arrivait pas à atteindre les enfants d'Israël alors qu'il marchait. Alléluia. C'est pour dire que tant que tu marches avec Dieu, l'ennemi, peu importe sa force, peu importe sa vitesse, peu importe ses menaces, peu importe sa grandeur, il ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Parce que entre Pharaon et les enfants d'Israël, il y avait la colonne de nuée qui était là. Il y avait Jésus-Christ qui était là. Il y avait Dieu qui avait mis son pied, qui a dit non, tu ne peux pas les atteindre. Peu importe ta force, tu ne pourras pas les atteindre parce qu'il marche avec moi. Il marche par la foi. La Bible déclare que le juste, il marche par la foi. Or, la foi, ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi l'ennemi sait qu'à travers ton ouïe, à travers ce que tu vas entendre, il peut perturber ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Mais je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que tant que tu marcheras par la foi, tant que tu auras foi en Jésus-Christ, tant que tu seras fixé, tu auras les regards fixés vers Jésus-Christ, et que tu ne prêteras pas l'oreille à ce que le monde dit, à ce que le corona fait, à toutes les histoires, toutes les guerres, tout ça là, tant que tu marcheras par la foi, personne ne pourra t'atteindre. Alléluia. Le coronavirus ne pourra pas te tuer. Le licenciement ne pourra pas te tuer. Le chômage ne pourra pas te tuer. La stérilité ne pourra pas te tuer. La pauvreté ne pourra pas te tuer. La Bible déclare que le juste, il peut tomber, oui, mais il se relève toujours. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, dans cette histoire, on voit que Pharaon était désespéré. Il était désespéré. Comment est-ce qu'un grand roi, en fait, Pharaon, c'est pas juste il n'a pas juste une petite terre, un petit village. Non, c'est un empire, l'Égypte. Un empire. Donc, imaginez, on va prendre quelqu'un d'un peu plus connu dans l'histoire. Imaginez Jules César, qu'on voit dans les films, là. Il décide de prendre toute son armée de tout l'empire romain pour aller faire quoi? Il ne va pas conquérir des terres, non. Il va pour aller essayer de prendre des esclaves, des gens qui n'ont rien. Mais c'est parce que nous, on les voit comme des esclaves. On les voit comme des gens qui n'ont rien, comme des gens faibles, qui sont habitués à la douleur, comme des faibles plantes, comme leur maître Jésus-Christ. Sur la terre, il n'était rien. Sur la terre, il avait aucune beauté. Il n'attirait pas le regard. Mais en lui, il y avait la gloire de Dieu. Et c'est ce que Pharaon veut en toi. Toi, tu regardes ta vie, tu te dis, non, mais j'ai rien de spécial. Mais moi, j'ai rien de... Tu as la gloire de Dieu en toi. Voilà pourquoi l'ennemi ne te lâche pas. Voilà pourquoi il fait de son mieux. Il essaye par des petits mensonges, il essaye des manipulations pour te faire arrêter de regarder vers le ciel, pour te faire arrêter de regarder vers Jésus-Christ. Alléluia. Mais le Seigneur vient te dire qu'il est celui qui commence et celui qui termine. Alléluia. C'est lui qui a commencé
commencé avec Abraham, parce que la terre des Juifs, la terre des Israélites, c'était pas l'Égypte. Malgré les 430 ans qu'ils ont passé en Égypte, ils n'étaient pas égyptiens. Ils n'appartenaient pas à l'Égypte, ils n'appartenaient pas à Pharaon, ils appartenaient à Canaan, ils appartenaient à Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu de la promesse, quand le temps est arrivé, alléluia, il est venu les chercher. Et je viens te dire que toi, tu n'appartiens pas à l'Égypte, tu n'appartiens pas à ce monde, tu n'appartiens pas à la terre, tu n'appartiens pas à la France, tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Tu appartiens à Jésus-Christ. Et parce que tu lui appartiens, il viendra te chercher. Alléluia. Il viendra te chercher. Amen. Mais il y a une condition, c'est que tu mets tes regards fixés vers Jésus. C'est que tu marches par la foi. On est venu dire à Daniel, arrête de prier. Arrête de prier. Si tu pries, tu vas mourir. Mais Daniel, il a marché par la foi. Il a dit, moi je m'en fous. Je ne vais pas aller me cacher dans un petit coin pour qu'on ne me voit pas. Je ne vais pas prier dans mon cœur pour qu'on ne me voit pas. Non, je vais prier 3 fois par jour parce que je marche par la foi. Et le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, il va s'occuper de ceux qui veulent me persécuter. Alléluia. Et si je dois mourir dans la fosse au lion, je mourrai dans la fosse au lion. Et mon Seigneur viendra me chercher. Et j'irai en paix dans l'éternité. Alléluia. Ne laisse pas le monde t'attirer vers lui. Tu n'appartiens pas à Pharaon. Il n'y a rien de ce que Pharaon a qui est plus puissant, qui est plus fort que ce que Jésus-Christ a. Ne retourne pas vers les marabouts. Ne retourne pas vers les sorciers. Ne retourne pas vers la drogue, vers l'alcool, vers la cigarette, vers la médisance, vers la méchanceté, vers la masturbation, vers la pornographie. Ne retourne pas. Parce que tout ça, là, ça fait de toi un esclave. Un esclave n'a pas de paix. Un esclave, on le prend, on le jette. Il est pire qu'un torchon. Même les rats, là, les rats que vous voyez, ils étaient plus libres que les enfants d'Israël. Parce qu'au moins, s'ils voulaient se déplacer, ils se déplaçaient. Les enfants d'Israël, tant Dieu n'avait pas dit déplacez-vous, ils ne pouvaient pas se déplacer. Alléluia. Nous ne sommes pas esclaves de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons au ciel. Nous appartenons à Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Pharaon, malgré tous ses chars, malgré son assaut, c'est-à-dire, il faut l'imaginer, Pharaon, quand il est sur son char, il prend sa lance, il prend la lance comme ça, il balance là-bas. Ça n'atteint personne. Ça n'atteint personne. Il demande à son armée de lancer des flèches. Ça n'atteint personne. Parce que la colonne de nuée est là. Parce que Jésus-Christ est là. Parce que les anges de l'Éternel campent tout autour de toi. L'ennemi ne pourra pas t'atteindre. L'ennemi ne pourra pas faire de toi sa chose. L'ennemi ne pourra pas faire de toi son objet. Alléluia. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que même pour ceux qui avaient douté, ceux qui ont dit à Moïse, mais pourquoi est-ce que tu nous ramènes ici? Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas laissés en Égypte, là où on était esclaves? Au moins on aurait pu être enterrés. Alléluia. Même ceux qui ont douté, ils ont traversé la mer Rouge. Alléluia. Même si tu doutes, même si tu étais tombé, même si tu t'étais refroidi, même si tu avais arrêté de prier, le Seigneur vient te relever aujourd'hui. Il te relève ce matin. Il te relève, il te fait traverser. Ta maison c'est Canaan, ta maison c'est le ciel, ta maison c'est la gloire, ta maison c'est Jésus, ta maison c'est la puissance. Alléluia. Le Seigneur n'abandonne pas ses brebis, non. Ne laisse pas Pharaon te faire croire qu'il est puissant. Le Seigneur a dit, j'ai vu l'ennemi, il descendait comme un éclair. Mais je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions et les serpents. Ça veut dire que même si l'ennemi en dirait un éclair, en réalité, c'est un serpent, c'est un scorpion qu'on peut écraser. Ça veut dire qu'en toi, il y a la puissance qui peut écraser Pharaon. Il y a la puissance qui peut écraser les sorciers. Il y a la puissance dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ne retourne pas en Égypte. Ne regrette pas ton année, ta vie passée. Quand tu étais païen, quand tu étais esclave, quand tu étais privé de la gloire de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens, ils ne connaissent pas Jésus. Ils se stressent pour rien. Ils n'arrivent pas à dormir. Alléluia. Ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont esclaves du monde. Mais toi qui as Jésus-Christ,
Tu es libre, alléluia. Il te fait traverser. Tu vas arriver à Canaan et les Égyptiens que tu voyais, les bruits que tu entendais, les soucis, les tracas, la maladie, l'endettement, la justice, alléluia. Tu les verras plus jamais, alléluia. Tu les verras plus jamais. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie. Continuez à marcher par la foi et non pas par la vue. Parce que la foi, c'est un bouclier. Dans Éphésiens 6, il nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi afin d'éradiquer, afin de repousser toutes les flèches enflammées de l'ennemi, tous les mensonges de l'ennemi, toutes les manipulations de l'ennemi. C'est par la foi que tu les écartes. C'est par la foi que tu les neutralises. Alléluia. Crois en Jésus-Christ. Crois en ce que lui te dit. Parce qu'il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.